Vous savez, le diable veut absolument vous neutraliser par la honte. En fait, il est l'accusateur des frères. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est vraiment vous neutraliser, vous intimider en disant « Non, non, toi, tu es indigne, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire ceci ou cela, parce que regarde ta vie, tu as commis des péchés, tu as fait telle ou telle chose, et même notre foi dans la parole de Dieu. » Est-il possible d'être libéré de la honte dans le Seigneur? Oui, c'est bien possible, puisque ce qui produit la honte dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Or, le père du péché, c'est le diable. Dans cette vidéo, recevez votre délivrance contre toute forme de honte au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur Source de Vie TV. Marchez-vous dans la honte aujourd'hui? Vous savez, il y a plusieurs enfants de Dieu qui connaissent, ils connaissent la vérité. Ils savent que Jésus a payé le prix à la croix pour leurs péchés, mais pourtant, ils marchent tous les jours dans la honte. Ils vivent dans le regret, dans la culpabilité. « Ah, j'ai commis tel péché il y a 10 ans. Ah, j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. » Et on revoit constamment les scènes, on revoit constamment les choses qui nous font du mal, en fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous allez être libérés de la honte au nom de Jésus. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 1 au verset 16, où nous lisons « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Remarquez bien, l'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Donc, c'est même possible de marcher dans la honte par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, le diable veut absolument vous neutraliser par la honte. En fait, il est l'accusateur des frères. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est vraiment vous neutraliser, vous intimider en disant « Non, non, toi, tu es indigne, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire ceci ou cela, parce que regarde ta vie, tu as commis des péchés, tu as fait telle ou telle chose, et même notre foi dans la parole de Dieu peut devenir un sujet de honte. » L'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut ou la délivrance de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en qui? En l'Évangile. Parce qu'en lui, à cause de l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Wow! Donc, je n'ai point honte de l'Évangile. Vous allez dire, Pasteur Joël, est-ce qu'on peut vraiment avoir honte de l'Évangile? En fait, il y a une foule de chrétiens, oui, une foule qui a vraiment honte de l'Évangile de Jésus-Christ. On croit une portion de l'Évangile, on a limité la puissance de l'Évangile à une portion. Par exemple, on croit, la majorité des chrétiens aujourd'hui vont dire « Oui, je crois dans le pardon des péchés. » Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est le pardon des péchés. En fait, l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une histoire de rédemption. Oui, le pardon des péchés est certainement inclus. Gloire à Dieu pour ça, qu'on peut être pardonné. Mais en fait, quand le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix il y a 2000 ans, il a pleinement payé le prix pour votre rédemption, pour votre salut. C'est-à-dire tout ce qui venait vous voler, vous égorger et vous détruire. Il a payé le prix totalement pour vous. Donc, quand on parle du salut, être sauvé, on parle d'être pardonné de tous nos péchés. On parle de la guérison de toute maladie. On parle de la provision lorsqu'il y a de la précarité. On parle de la provision de Dieu dans votre cœur. En fait, vous avez été racheté de la malédiction pour entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Mais plusieurs chrétiens ont du mal à y croire. Et en fait, ils peuvent entendre des choses et puis, au final, s'ils croient dans la vérité de la parole de Dieu, s'ils ont eu la grâce de l'entendre, ils vont dire « Oui, mais ça me gêne d'en parler parce que là, on va me mettre dans un certain camp et puis moi, je veux juste parler du pardon des péchés. » Mais en fait, si on met de côté la guérison, par exemple, bien, je vais peut-être croire dans le salut au niveau du pardon des péchés, mais peut-être je vais être au lit dans la maladie et incapable de sortir de chez moi pour aller prêcher l'Évangile. Comprenez? Donc, le diable veut toujours nous voler. Est-ce qu'on peut juste prendre la parole de Dieu et dire « Dieu a parlé, je vais lire ce que Dieu a dit et je vais croire sa parole. » Je ne vais pas diminuer la puissance de l'Évangile. Je ne vais pas dire « Je vais croire un tiers ou un quart. » Je vais prendre vraiment le plein évangile. Je vais croire la parole de Dieu. Donc, la honte, là, en fait, vous devez vraiment être conscient, le diable va utiliser la honte à plein de niveaux, que ce soit au niveau de vos péchés du passé, même au niveau de votre foi. Il peut essayer de vous intimider, vous ridiculiser lorsque vous croyez la parole de Dieu. On va tourner la page aujourd'hui à la honte. Amen. Donc, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, cette puissance, elle est disponible pour nous, mais nous devons accueillir notre nouvelle identité en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21, nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc celui qui n'a point connu le péché, il, en parlant de Dieu, Dieu le Père, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Maintenant, votre nouvelle identité,
c'est celle de la justice de Dieu. Vous êtes juste en Jésus-Christ. Vous êtes la justice de Dieu. Si vous dites, Pasteur Joël, ben moi j'ai été sauvé par grâce, je suis un pécheur sauvé par grâce, c'est un mensonge. Et le diable veut que vous croyiez ce mensonge pour marcher dans la honte, pour que vous soyez celui qui marche dans la honte toute votre vie. En fait, si vous avez été sauvé par la grâce, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous lui avez demandé de vous pardonner de tous vos péchés, vous avez été totalement purifié. Aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel, vous êtes un saint, vous êtes la justice de Dieu. Maintenant, vous étiez autrefois un pécheur, mais puisque vous avez été sauvé par grâce, vous êtes devenu un saint. Vous êtes juste. Gloire à Dieu pour ça. Donc, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus est devenu péché pour vous, pour nous tous, afin que nous devenions en lui. Ce n'est pas en dehors de lui, mais c'est en lui, justice de Dieu. Parce qu'on a reçu Jésus-Christ, nous sommes plongés en lui, il est en nous, nous sommes un en esprit, et nous sommes justes. Gloire à Dieu. Maintenant, comme je vous dis, plusieurs ont honte du plein évangile. Apocalypse 12, au verset 11, nous dit ceci. Dans le plein évangile, on parle vraiment de tout ce que Jésus a payé pour nous. Apocalypse 12, au verset 11, nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. En parlant du diable, vous savez, le diable est l'accusateur des frères. Et tous ces démons, ces esprits méchants, en fait, travaillent comme ça aussi, à venir nous accuser constamment. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tous diraient, oui, c'est vrai, Pasteur Joël, à cause du sang de l'agneau, je peux être pardonné, oui, je peux aller au ciel, oui, je crois ça. Mais ils vont continuer dans leur déclaration de mensonges. Ils vont continuer de déclarer, je suis un pauvre pécheur, je suis ceci, je suis cela, je suis vraiment stupide. Et on va commencer à déclarer, on va continuer à déclarer toutes sortes de choses sur nous. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage, c'est quoi le rapport? Je vous l'explique. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ils n'étaient pas dans la crainte, ils étaient dans la foi. OK. Donc, ils l'ont vaincu, on est tous d'accord. On peut vaincre l'accusateur des frères à cause du sang de l'agneau. On reçoit le pardon de tous nos péchés. Mais le texte dit aussi, et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. C'est quoi le rapport? Imaginez, vous êtes en cours, OK? On a le juge, on a votre avocat qui est là et on vous a assis devant tout le monde et vous êtes en train de témoigner. Et votre avocat est vraiment extraordinaire. Vous avez le meilleur avocat au monde. Et puis, il vous défend. Le juge est vraiment très, très bien convaincu. Il écoute tout ça et puis, wow! OK, c'est très convaincant. Mais vous êtes là et vous dites, je suis coupable. J'ai commis le crime. Je suis coupable. Vous le déclarez. Je suis un pauvre pécheur. Vous déclarez le mensonge. En fait, le juge sera obligé de vous condamner parce que même si vous avez un avocat extraordinaire, si votre confession, c'est « je suis un pauvre pécheur, je suis coupable », bien en fait, il ne pourra jamais dire que vous êtes innocent parce que vous êtes en désaccord avec le rapport de votre avocat. Bien, nous avons un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus-Christ, et il témoigne en notre faveur. Il est là en train de défendre notre cause. Et plusieurs chrétiens sont en désaccord avec leur avocat. Ils disent le contraire de ce que Jésus a dit et ce que Jésus dit aujourd'hui. Donc, ils l'ont vaincu, en parlant du diable, à cause du sang de l'agneau. Parce qu'en fait, c'est le sang de l'agneau qui fait de moi un non coupable. C'est le sang de l'agneau qui me purifie. C'est le sang de l'agneau qui me justifie. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me mets en accord. Mon avocat, Jésus-Christ, a dit, tu es juste. Et je peux dire, monsieur le juge, je suis juste. Je n'ai jamais commis cette faute. Je suis totalement innocent. Et puis là, le juge entend l'avocat et je suis en accord, gloire à Dieu. Et après, le juge peut déclarer innocent. Et c'est ça que vous devez entendre dans votre cœur et savoir, je suis innocent. Le diable va vous rappeler, oui, mais tu n'es pas innocent, tu as commis telle faute il y a tant d'années. Cette chose-là ne s'est jamais produite, selon Dieu, parce qu'il a appuyé la touche effacer. Oui, il a supprimé. Il a appuyé la touche supprimer, supprimer, supprimer. Et tous vos péchés du passé ont été supprimés à la croix, lorsque vous avez cru dans la provision de la croix. Maintenant, on doit comprendre ce que la honte va produire dans votre vie si vous la tolérez. La honte et la peur
sont des jumelles voleuses. Imaginez deux personnes là, deux jumelles, OK? Deux jumelles. Ces jumelles, Madame la honte et Madame la peur, les deux viennent, ils arrivent dans votre vie pour vous dérober. Donc, elles veulent vraiment vous dérober de votre puissance, de votre confiance, de votre foi. Ésaïe 54, au verset 14, nous dit ceci. « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Donc, tu seras affermi par la justice. Donc, ce n'est pas être affermi dans la honte, mais c'est d'être affermi dans le fait que nous sommes justes. Ce n'est pas d'être ancré dans la peur, mais c'est d'être ancré dans le fait que nous n'avons pas d'inquiétude, nous sommes dans la foi, nous sommes dans la paix. Donc, vous avez besoin vraiment de vous libérer des accusations du royaume des ténèbres. L'ignorance détruit l'Église également. C'est une autre chose qui détruit l'Église. Plusieurs vivent dans la honte à cause de cette ignorance de leur nouvelle position en Christ. Osée, chapitre 4, au verset 6, nous dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le texte ne dit pas « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la puissance. » Non, en fait, nous avons la puissance de Dieu, mais nous ignorons ce que nous possédons. C'est souvent le cas, là. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous devez le savoir, vous devez connaître qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Et quand je ne sais pas qui je suis devenu, je vais devoir jouer la comédie parce que pour moi, c'est impossible de marcher dans la sainteté si je me vois comme un pécheur. Le pécheur va vivre dans le péché. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense péché, 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 je suis un pécheur, je vais vivre dans le péché. Et quand je vais aller à l'église, je vais vivre dans la honte et je vais avoir honte de ma vie de péché, donc je vais devoir jouer la comédie, je vais être un hypocrite à l'église. Et là, qu'est-ce que je vais faire quand je suis un hypocrite? Je me sens tellement mal que j'ai besoin de juger mon prochain pour me relever un petit peu. Donc, je deviens super méchant. Je peux devenir un vieux religieux grincheux. Je suis là et je vois les fautes dans la vie des personnes dans mon église parce que j'ai besoin de me remonter un peu le moral. Proverbe 11, verset 9 nous dit ceci. « L'hypocrite, par sa bouche, détruit son prochain. » Mais, écoutez, l'hypocrite, par sa bouche, détruit son prochain. Pourquoi? Comme je vous dis, il a besoin de se remonter. Mais, par la connaissance, les justes seront sauvés. Aujourd'hui, vous pouvez connaître le fait que vous êtes juste. Tournez la page sur la honte. Vous êtes juste. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est tellement merveilleux. Et Matthieu 23, 23 nous dit « Malheur à vous, ou quel chagrin vous attend, scribes et pharisiens hypocrites. » Vous savez, la honte, ça produit toutes sortes de choses horribles. La tristesse dans la vie, ça, c'est sûr. Mais la révélation de notre nouvelle position en Jésus-Christ crée de la joie et de la confiance. Gloire à Dieu. Quelle est la réponse maintenant? Vous dites, OK, ça, c'est des choses très négatives parce que je veux rien de ça dans ma vie. Je veux être totalement libéré. Gloire à Dieu. Quelle est la réponse maintenant? Quelle est la solution pour vous devant toute cette destruction du royaume des ténèbres? Bien, est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez tourner la page sur la honte? La première chose que vous devez faire, c'est être courageux. Vous devez prendre votre courage à deux mains et vraiment croire la parole de Dieu malgré l'opposition, malgré les opinions contraires, malgré l'intimidation du royaume des ténèbres, malgré même des chrétiens qui vous diraient, mais tu te prends pour qui, toi? Vous devez vraiment être courageux et croire la parole de Dieu, peu importe l'incrédulité qui pourrait être là. Josué chapitre 1 au verset 6 nous dit ceci. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, l'Éternel parle à Josué. Prends courage, là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, ou dans la version New King James, afin que tu prospères partout où tu iras. Voyez-vous, on doit être courageux. Les lâches qui sont toujours intimidés par les accusateurs, ceux qui sont là pour nous freiner, en fait, les lâches ne peuvent pas avancer. Mais celui qui va tourner la page sur la honte, il va dire, je vais croire Dieu, je vais être courageux et je vais affronter peut-être même les attaques de certains religieux qui vont dire, ben tu te prends pour un autre, tu es vraiment hyper prétentieux, déclarer sur ta vie que tu es un saint. Enfin, vous devez aussi qualifier le fait que je suis saint, pas parce que j'ai fait quelque chose, mais c'est parce que j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai reçu une nouvelle identité. Vous comprenez? Donc, c'est pas grâce à nous. Donc, on n'est pas arrogant lorsqu'on croit la parole de Dieu. On est, en fait, dans l'humilité. L'humilité va croire l'opinion de Dieu plutôt que la sienne. La deuxième chose, après avoir pris courage,
Croyons dans la prédication de l'Évangile, de l'Évangile véritable. Donc, croyons dans la prédication de l'Évangile véritable. Ça, c'est très important. Parce que si je suis courageux, je vais devoir vraiment recevoir toute la vérité de la parole de Dieu qui concerne qui je suis devenu et qui concerne ce que Jésus a fait pour moi. Galates 3, 8 nous dit ceci. Remarquez, c'est très, très important. Galates 3, au verset 8 et 9. Aussitôt l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens. Donc, les païens deviendraient justes. Donc, c'est vous, par exemple. Par la foi, on deviendrait juste par la foi en croyant en ce que Jésus a fait pour nous. A d'avance annoncé, remarquez, a d'avance annoncé, Dieu a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Cette bonne nouvelle, l'Évangile. Mais c'était quoi l'Évangile qu'Abraham a entendu? Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, Abraham, seront bénies en toi. Wow! De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. L'Évangile, c'est le message de la bénédiction. En Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas un objet. La bénédiction, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, c'est une onction de réussite. C'est cette onction qui nous permet de répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une maison, une voiture et toutes ces choses? Est-ce qu'on peut avoir des objets? Oui. Parce que la bénédiction, certainement, va se manifester. Elle va se concrétiser dans des choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à accomplir des choses sur la terre qui nécessitent des objets. OK? Donc, si Dieu dit, je ne sais pas, tu vas chanter devant des foules, peut-être vous allez avoir besoin d'avoir un micro. OK? Donc, voilà, ça, c'est un objet. Mais en fait, la bénédiction, ce n'est pas un objet. Les objets sont juste une manifestation du fait que nous sommes bénis. Donc, ce texte nous dit, en fait, que cette bonne nouvelle qu'Abraham a entendue, c'était le fait que toutes les nations seraient bénies en lui. Galates 3.13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham. Vous savez, plusieurs chrétiens le savent très, très bien qu'ils ont été rachetés, mais ils ne savent pas de quoi et pourquoi. Bien, j'ai été racheté des péchés, mais pourquoi donc? Vers quoi? Donc, racheté de la malédiction, mais vers quoi? Vers la bénédiction. C'est ça que Dieu veut pour nous. Donc, je n'ai point honte de la plénitude de l'Évangile. Gloire à Dieu. Mépriser la honte. La troisième chose, OK? Donc, déjà, on prend courage, on croit la parole de Dieu de l'Évangile, on croit l'Évangile véritable. Troisième chose, mépriser la honte. Vous savez, Jésus s'est retrouvé crucifié en 2 brigands. Il a été humilié, mourant la mort des coupables. On lui a craché au visage, on lui a tiré la barbe, on s'est moqué de lui, il a été flagellé. On a dit toutes sortes de paroles méchantes sur lui. Et Jésus était là, au rang des coupables, par amour pour nous. C'était humiliant, certainement. Mais remarquez bien, Hébreux 12, au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, cette foi parfaite. Wow! Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte. En méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. En méprisant la honte. Il n'a pas considéré la honte. Non, c'est que la honte, peu importe, je vais payer le prix. Et vous devez aussi mépriser la honte. Les gens vont essayer peut-être de vous intimider. Méprisez cette honte. Ne considérez pas. Ne vous laissez pas influencer par la honte. Mais croyez la parole de Dieu vous concernant. Ensuite, acceptez les persécutions. Parce que quand on reçoit la vérité sur notre identité, sur le fait que nous sommes justes, lorsqu'on reçoit la révélation de la grâce, lorsqu'on reçoit la révélation du plein évangile, non seulement j'ai été pardonné de tous mes péchés, mais j'ai été guéri de toute maladie. J'ai été pourvu à tous les niveaux. Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand je crois ces choses-là, oh, bien, certains vont peut-être dire, mais tu crois à l'évangile bonbon, toi? Vous savez, plusieurs chrétiens peuvent dire ça. Tu crois à l'évangile bonbon? En fait, je crois dans la vérité de la parole de Dieu. Je crois ce que je lis dans la parole. Dans Marc, chapitre 10, au verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères
ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Gloire à Dieu. Donc, acceptez les persécutions, et finalement, n'ayez pas honte. Tout simplement, arrêtez d'entretenir ces images du passé. Arrêtez de vous voir en train de faire ces choses-là. Si vous avez commis des fautes, et puis vous dites, oui, mais c'est avec moi, ça fait des années, ces choses-là sont avec moi, je vois toujours les mêmes scènes. Arrêtez, au nom de Jésus. Arrêtez. Je vous commande au nom de Jésus, tout comme l'apôtre Paul a commandé à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Remarquez bien. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Savez-vous que ça peut être quelque chose de honteux pour lui d'être avec l'apôtre Paul, celui qui avait tué des chrétiens avant d'être un enfant de Dieu lui-même? Peut-être il peut avoir des jugements à ce niveau-là, des jugements parce qu'il prêchait d'une certaine façon. Bref, il peut avoir toutes sortes de jugements. Le fait aussi que l'apôtre Paul se retrouvait dans des chaînes, en prison, faussement accusé. Donc, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Identifie-toi et accepte les persécutions qui viennent à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, n'ayez point honte, arrêtez tout ça. Si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, c'est plus fort que moi, je ne sais pas comment remplacer ces images, ces sentiments. On va prier ensemble maintenant. Ce qu'on va faire, on va vraiment prier et on va tourner la page sur la honte. Si vous voyez toujours des scènes du passé, vous avez besoin de changer ces scènes-là avec la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité va venir lorsque vous allez méditer sur la parole de Dieu. Vous allez avoir des nouvelles images en méditant sur la vérité de la parole de Dieu. Et aussi, on va faire du ménage spirituel. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire un beau ménage spirituel. Et toutes les fois que le diable va vouloir vous attaquer dans vos pensées, rappelez-vous que le sang de Jésus vous a totalement pardonné et purifié. Et voyez cette page, cette image, totalement être purifiée par le sang de Jésus-Christ. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Tu les connais, tu connais leur passé, tu connais la honte, tu connais ces esprits de condamnation qui viennent contre eux. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit impur, vous les lâchez maintenant. Je déclare la liberté, la délivrance sur mes frères et mes sœurs maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit impur, vous quittez la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant. Une fois pour toutes, dans le nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce parce que tu viens vraiment rafraîchir mes frères et mes sœurs. Je déclare aujourd'hui, ils sont encouragés spirituellement. Ils ont entendu ta parole. Ils sont édifiés spirituellement, sachant qui ils sont devenus, sachant que tu as payé le prix pour le pardon de tous leurs péchés. Et je déclare, ils sont libres à partir de ce moment. Ils sont libres de l'esclavage, de la honte, dans le nom de Jésus. Ils sont totalement libérés. Je déclare, ils se voient maintenant dans la pureté. Ils se voient aimés de toi. Ils se voient accueillis, Seigneur. Lorsqu'ils veulent prier, tu les accueilles. Oh Seigneur, ils peuvent se présenter devant le trône de la grâce, Seigneur, avec audace. Ils se présentent, Seigneur Dieu, et tu les reçois. Et je déclare ton onction, elle est là sur leur vie, ton onction de la tête aux pieds, elle vient sur eux. Et ils vivent des percées. Ils vivent des percées à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu la puissance de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis vraiment content qu'on ait pu avoir ce temps dans la parole de Dieu. J'aimerais ça vous inviter. Écrivez-moi vos témoignages. Dites-moi ce que Dieu a fait dans vos vies par la révélation de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et aussi, j'aimerais vous dire, sur le site églisedelaVictoire.com, nous avons des ressources spirituelles sur notre identité en Jésus-Christ. Donc, allez cliquez sur ressources spirituelles sur la page d'accueil. Vous allez découvrir vraiment un menu avec beaucoup de contenu concernant votre identité en Christ et comment vous pouvez justement vous voir et méditer. Lorsque vous allez prier, vous allez pouvoir méditer sur qui vous êtes devenu et je crois que ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, je déclare aujourd'hui, vous êtes libérés. Alléluia. La page est tournée sur la honte. Vous êtes la justice de Dieu. Et si vous dites, Pasteur Joël, bien moi, en fait, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais donné ma vie officiellement à Jésus. Est-ce que je peux aussi bénéficier de ce message? Certainement. Vous avez simplement besoin aujourd'hui de vous abandonner. Dites tout simplement cette prière avec sincérité de votre cœur. Dites tout simplement, Père éternel, je réalise aujourd'hui le besoin du pardon. Oui, j'ai vécu dans le péché.
mais aujourd'hui, je veux vivre une nouvelle vie. Père, je reçois le pardon de tous mes péchés. Je reçois le sang de Jésus qui me purifie de la tête aux pieds. Je renonce au péché et j'accepte une nouvelle vie avec toi. Père, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Jésus a pleinement payé le prix pour votre pardon, mais il a aussi payé le prix pour que vous puissiez vous enraciner dans la parole de Dieu. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui, écrivez-moi, et ça va me faire un plaisir de vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.